Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Vous savez à quel point un fonctionnaire zélé, ça me fait rire. Il n'y a rien, selon moi, qui est plus drôle qu'un fonctionnaire zélé. Et vous avez probablement lu cette histoire dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Ça se passe dans le quartier, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Alors, c'est un vieux règlement totalement désuet qui date d'il y a 50 ans, qu'on applique maintenant à la lettre. Alors, si tu as un garage dans cet arrondissement-là et tu transformes ton garage en pièces. Ça arrive, il y a des gens qui disent, moi, mon garage, je vais le transformer en pièces, soit une chambre à coucher, soit une salle de jeu, etc. Tu n'as plus le droit de stationner dans ton entrée de garage. Pourquoi? Mais parce que tu n'as plus de garage. Oui, mais j'ai une entrée de garage, j'ai un endroit pour stationner. Oui, mais c'est plus une entrée de garage. Tu n'as plus de garage. Fait que là, il y a des gens qui n'ont plus le droit de stationner dans leur entrée de garage parce qu'on dit c'est comme si tu stationnais dans ta cour. Si tu stationnais ton auto dans ta cour, ça n'a pas de maudit bon sens. Oui, mais c'est une entrée de garage. Ben non, c'est pas une entrée de garage. Tu n'as plus de garage. Mais ça me fait capoter. Quand je vois ça, moi, je pense à deux expériences de psychologie sociales qui ont été faites. Vous les connaissez, ces expériences-là. Il y a eu des documentaires, il y a eu des films de fiction, il y a même eu des séries sur ces expériences-là. Je parle de l'expérience de Milgram et de l'expérience de Stanford. L'expérience de Milgram, c'est en 1963. On payait les gens 4 $ pour participer à cette expérience-là. Ça durait 1 heure. C'est qu'on demandait à des gens de donner des chocs électriques à des inconnus qui étaient assis derrière une vitre. Puis là, on te demandait, donne un choc de 15 volts. Après ça, OK, là, le gars, il pensait qu'il donnait un choc électrique, mais finalement, c'était pas un choc électrique. L'autre bord, c'était un comédien. OK, l'autre bord, le gars, il recevait pas de choc électrique, mais la personne qui appuyait sur le bouton le savait pas. Fait qu'on disait, donne un choc de 15 volts, le gars, il swingait un peu. Donne un choc de 75 volts, le gars, il gémissait. Puis là, tu dis, OK, là, tu vas passer à un choc de 120 volts. Le gars, il appuie sur le bouton. L'autre, il souffrait, il criait. OK, là, tu vas donner un choc de 135 volts. Le gars, l'autre bord, il hurlait. Et il y a des gens qui allaient jusqu'à, là, tu vas donner un choc de, 250 volts et ça allait tuer le gars, l'autre bord. Et les gens obéissaient. OK? Et on leur disait à la fin, non, finalement, tu n'as pas donné de choc électrique, c'est un comédien, blablabla. Mais cette expérience-là prouvait que quand les gens obéissent à des ordres, ils sont prêts à aller très loin. Parce que c'est pas eux. C'est pas eux qui font du mal, c'est les ordres. C'est les ordres. Moi, j'ai obéi à des ordres. C'était comme ça dans l'Allemagne nazie. Oui, mais moi, j'obéissais à des ordres. C'était ça qu'ils disaient, les petits fonctionnaires, là, les fonctionnaires qui s'arrangeaient là, pour que les trains arrivent à l'heure dans les camps de concentration pour pouvoir amener les Juifs à chambre à gaz. Là, les autres, le train, il faut qu'il arrive à 10h15. Fait que là, on dit aux fonctionnaires, mais c'est épouvantable. Ce que tu faisais, c'est que tu amenais des jeux. Non, mais moi, je respectais les ordres, j'obéissais les ordres. Et l'autre expérience, c'est l'expérience de Stanford, c'est en 1971. C'était fait par la US Navy. On payait les gens 15 $ par jour pour participer à ça. C'est qu'on a pris 24 adultes. L'expérience durait 2 semaines. 24 adultes, il y en a 12, vous êtes des gardiens de prison. Les 2 autres, c'était des prisonniers. Et là, après 2 semaines, on a dû, même après quelques jours, arrêter l'expérience. Ça devait durer 2 semaines. Ça a complètement chéré. Pourquoi? Parce que les gens qui jouaient les gardiens de prison embarquaient dans leur rôle et commençaient à matraquer et à fesser les gens qui étaient les prisonniers. Et là, cette expérience-là montrait que quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, les gens en abusent. OK, 2 expériences. Première expérience, quand quelqu'un a l'impression d'obéir à des ordres, il est prêt à aller très, très loin. Il perd tout jugement. Autre expérience, quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, cette personne-là va en abuser. C'est ça. Ça donne des fonctionnaires comme ça. Tu n'as pas le droit de stationner ton auto dans une entrée de garage. Oui, mais j'ai une entrée de garage, mais c'est pas un garage. Alors, il n'y a rien de plus épeurant qu'un fonctionnaire muni d'un livre de règlement.
Ça, là, c'est freakant en Christie parce que, moi, j'obéis aux ordres. Puis deuxièmement, tu lui donnes du pouvoir, puis il va abuser de son pouvoir, tabarnouche, parce qu'il a une vie plate, peut-être. Il a une vie plate, mais là, quand il est fonctionnaire, puis il a son ruban à mesurer, puis il a son livre de règlement, he's the fucking master of the world, OK, là? Lui, là, il te tient par les bijoux de famille, puis c'est lui qui a le droit de vie ou de mort sur toi, parce que dans le règlement 752.B, ça dit telle affaire, telle affaire. Christ que c'est épeurant, ces gens-là. Martino, souvent imité,